gouvernement, il promet à la jeunesse un avenir d'exploitation et d'oppression. Par exemple, il y a 2 semaines, Bruno Le Maire, il a annoncé d'importantes coupes budgétaires, notamment 700 millions d'euros dans l'éducation nationale et plus de 900 millions d'euros dans l'enseignement supérieur. Alors bien entendu, c'est pas dans les poches du patronat que le gouvernement va prendre de l'argent. Le CAC 40 a pourtant atteint des bénéfices records en 2023, 144 milliards d'euros. C'est même difficile à imaginer ce que ça représente comme somme. Et c'est pas non plus dans les budgets militaires que le gouvernement coupe. Au contraire, il ne cesse d'augmenter avec 413 milliards d'euros pour 7 ans. Voilà. Et Macron, en fait, il poursuit sa logique militariste avec ses dernières annonces sur l'envoi de troupes, notamment en Ukraine. Et une nouvelle fois, c'est nous qui allons payer, alors même que les conditions de travail et les conditions d'études, elles se dégradent dans les écoles et les facs. Et cette coupe budgétaire, en fait, ces différentes annonces, ça va être un moyen, en fait, pour eux de supprimer des postes d'enseignants, de personnel, d'entasser les élèves dans des classes de plus en plus surchargées, de baisser les aides du Crous pour les étudiants déjà précaires et de supprimer encore plus de places à l'université, alors même que le gouvernement, il ne sait plus trop quoi inventer pour sélectionner les jeunes. Après, les plateformes de sélection comme Parcoursup, Mon Master, e-Candidat et j'en passe. Et en fait, c'est des milliers de jeunes qui se retrouvent chaque année privés du droit d'étudier. Alors bien entendu, c'est pas n'importe quel jeune, ce sont avant tout les enfants d'ouvriers et d'émigrés qui sont visés par cette sélection. Il y a un très bon exemple en fait avec la loi mal nommée Bienvenue en France, où aujourd'hui il y a presque la moitié des facs en fait qui ont fait exploser les frais d'inscription pour les étudiants étrangers hors Union européenne qui doivent débourser par exemple 2 770 euros par année de licence, 3 770 euros par année de master. Et voilà, on voit bien en fait que le gouvernement il veut envoyer ces jeunes sur le marché du travail le plus tôt possible pour qu'ils répondent en fait aux besoins du patronat en tant que main d'œuvre pas chère et malléable. Et d'ailleurs, les attaques contre le droit du travail, elles ont été assez nombreuses et elles vont faire que s'accentuer. On a eu la loi immigration qui promet en fait d'accroître toujours plus l'exploitation des travailleurs immigrés. Et là, Gabriel Attal, il parle déjà d'une prochaine loi travail qui vise en fait à conditionner le RSA à des heures en fait de travail gratuites, quoi. Et en bref, en fait, leur projet, pour une part importante de la jeunesse, il est assez clair, quoi. C'est nous exploiter le plus longtemps possible, avec la réforme des retraites notamment, dans des conditions de travail toujours plus pénibles et pour des salaires évidemment toujours plus bas, malgré l'inflation. Mais voilà, depuis plusieurs années, il y a des jeunes qui se mobilisent contre la sélection à l'université. Et dans différentes villes, il y a des campagnes de sans fac qui organisent des jeunes qui se battent pour le simple droit d'étudier et qui permettent d'arracher des inscriptions, souvent après une lutte acharnée. Par exemple, l'an dernier à Lyon 2, cette lutte, elle a aussi permis en fait d'obtenir l'exonération pour les étudiants étrangers hors Union européenne pour pas qu'ils aient à payer en fait les frais d'inscription mirobolants que leur demandait l'université. Et dans les facs aussi où cette campagne elle a été la plus forte, où notamment des occupations de locaux ont eu lieu, comme à Lyon 2 par exemple ou à Nanterre, il y a des plans Vigipirates qui ont été mis en place et qui cherchent surtout en fait à réprimer les étudiants qui se mobilisent, notamment en interdisant en fait les rassemblements sur les campus et en rendant en fait difficile tout simplement d'organiser des réunions, des meetings par exemple. Et donc voilà, en fait, les jeunes, ils sont pas en reste dans les mobilisations ces dernières années, et c'est bien normal par rapport à l'avenir que le gouvernement il nous prépare. Et en fait, on le voit, le gouvernement là, il renforce aussi le déploiement du service national universel dans les lycées, où dès la seconde, les élèves en fait, ils seront envoyés faire un stage d'obéissance chez les militaires. Alors l'an dernier, on a déjà eu droit à plusieurs tests en fait du SNU, avec au programme réveil aux aurores, lit au carré, lever de drapeau, chant de la Marseillaise, séance de pompe sur les poings aussi, comme ça a pu être le cas en juin en Haute-Savoie. Mais l'an dernier, en fait, alors que le gouvernement il tentait en vain de faire s'intéresser les jeunes au SNU, il y a des lycéens et des lycéennes en fait qui se sont organisés pour saboter la fameuse caravane du SNU qui faisait le tour en fait de la France pour essayer vainement d'intéresser en fait les jeunes à l'armée, quoi. Et du coup, voilà, cette caravane a été quelque peu dérangée par des rassemblements, des slogans
Et elle a été obligée, en fait, cette caravane, de plier bagage de nombreuses fois devant la mobilisation des lycéens, des lycéennes, des jeunes. Et ça a été un échec cuisant. Donc voilà, malgré en fait les projets du gouvernement, nous les jeunes, en fait, on refuse d'être leur chair à canon. Là, le nouveau projet du gouvernement, aussi pour les lycées, c'est l'uniforme. L'uniforme qui souhaite rendre obligatoire dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Alors, sous prétexte de lutte contre le harcèlement scolaire, alors même que peut-être il faudrait mettre plus de moyens pour, tout simplement financiers, dans les écoles, pour permettre au personnel de lutter contre ce harcèlement et de mettre réellement des choses en place. Mais évidemment, ce n'est pas l'option que le gouvernement a choisie. Il prétend aussi que c'est en fait en enfilant une chemise que les inégalités sociales elles vont disparaître entre les élèves, alors qu'à côté de ça, ils veulent littéralement les enfermer, ces mêmes élèves, dans des groupes de niveau pour renforcer le tri social, toujours de plus en plus tôt dans le système scolaire. Et en fait, la vérité, c'est qu'ils veulent trier toujours plus tôt en fait, les enfants de la classe ouvrière pour pouvoir les envoyer se faire exploiter par le patronat, surtout le plus rapidement possible. Et il n'y a pas qu'en France, en fait, que les politiques de privatisation et de sélection des universités, elles font rage. Par exemple, en février, en Grèce, la jeunesse, elle était dans la rue pendant plusieurs semaines contre un projet de loi qui visait à instaurer la création, en fait, d'universités privées. Donc, c'est une loi qui était présentée par le Parti conservateur Nouvelle Démocratie. Ça vend du rêve. Quand déjà, pendant le Covid, en fait, ils ont tenté d'imposer leur programme par la force en voulant mettre en place une police sur les campus, en fait, les jeunes, ils avaient déjà réussi à s'organiser dans un mouvement pour mettre en échec ce projet de mettre des policiers en fait, en permanence sur les campus. Et en 2006, il y avait un projet de loi similaire qui concernait la privatisation des facs qui avait déjà été stoppé par un mouvement étudiant de masse. Et aujourd'hui, en fait, ces mêmes étudiants, ils s'organisent à nouveau. Dès l'annonce du projet de loi, ils se sont organisés dans des assemblées générales. Il y a eu des rassemblements, des manifestations un petit peu partout en Grèce. Et en fait, pendant 9 semaines, ça a duré, et en particulier à Athènes, où le nombre de manifestants, il est passé de 3000 au début du mouvement à plusieurs dizaines de milliers de personnes en un mois seulement. En fait, de partout, les colères, elles éclatent, et la jeunesse, elle a été au rendez-vous. Aussi en Argentine, où depuis le 20 décembre, il y a eu des mobilisations en fait, dans tout le pays face aux attaques du président d'extrême droite, Milei, qui s'attaque aux travailleurs et aux travailleuses, qui remet aussi en cause le droit à l'avortement, qui avait été gagné par la mobilisation féministe en 2020. Et pareil, des dizaines de milliers de personnes, de jeunes, de travailleurs et de travailleuses, avaient manifesté à l'occasion du 8 mars en Argentine pour la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Et enfin voilà, dans le monde du travail, dans la jeunesse, en fait, toutes ces colères-là, elles doivent se regrouper, elles doivent s'organiser, elles doivent prendre de l'ampleur. Et nous, les jeunes, les étudiants, les lycéens, en bref, les futurs travailleurs et travailleuses, avec l'ensemble de notre camp social, on doit en fait s'organiser pour refuser en fait cet avenir de guerre et de misère que nous promet ce système capitaliste, aux côtés des travailleurs de tous les pays, pour renverser enfin cette société, pour prendre en fait les rênes au patronat et à la bourgeoisie qui savent que nous exploiter et détruire la planète. Et la campagne en fait des européennes qui va se lancer, en fait pour nous ce sera l'occasion de porter en fait l'urgence et l'actualité de la révolution, la nécessité de renverser en fait ce système capitaliste et de construire une nouvelle société débarrassée de l'exploitation et de toutes les oppressions.